Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce nouvel épisode d'Up et Downshift. Et aujourd'hui on va débriefer bien le GP de Miami. Alors on va tout de suite commencer par le premier up de ce GP de Miami et ça revient à Verstappen tout simplement. Verstappen qui a été tout simplement exceptionnel durant la course. Alors il a eu des petits soucis durant les essais libres et les qualifications, mais alors sa course est tout simplement magistrale, partie P9 à la suite d'une erreur en Q3 et à la suite du drapeau rouge causé par Charles Leclerc. Et bien Max Verstappen avait décidé de partir en hard et a fait plus de 42 tours sur son relais de hard. D'ailleurs son relais de hard qui a toujours été constant, il a amélioré même à la fin de son relais de hard, il a vraiment bien géré ses gommes, le pilote Red Bull, en plus d'une piste qui a favorisé la stratégie hard medium. Donc vraiment il avait toutes les cartes en main Verstappen pour aller chercher la victoire et franchement il l'a fait d'une façon exceptionnelle. Il est rentré mettre des médiums, Perez a essayé de résister à son coéquipier, mais malheureusement Verstappen était beaucoup trop fort à Miami. Et très franchement bravo à Max Verstappen pour cette troisième victoire de la saison. Et on a hâte de voir la suite entre Verstappen et Perez, puisqu'il va y avoir des choses très certainement à Imola. Autre petite précision d'ailleurs, c'est Verstappen qui a décidé de partir en hard. Donc bravo vraiment à Verstappen pour sa course vraiment maîtrisée de A à Z. Et mon deuxième up va revenir à Alonso qui franchement depuis le début de la saison est tout simplement impeccable entre sa conduite exceptionnelle. Il ramène 15 points à chaque GP, vraiment il est troisième. Et si les Aston Martin arrivent à revenir en course avec les prochains paquets, et bien très franchement Alonso peut peut-être aller chercher le titre. Il est un coéquipier exemplaire à Stroll, il lui donne ses setups, il fait un excellent mentor. Et en plus il se permet quelques petites dingueries comme regarder le dépassement de Stroll en grand écran alors qu'il est en train de rouler lui aussi. Donc non, Alonso pour l'instant c'est un excellent début de saison, alors j'espère, mais bon je pense que ça va arriver, il va forcément retomber dans ses travers quand il y aura des petites choses qui n'iront pas bien, hein, le fameux Alonso qu'on connaît tous. Mais pour l'instant Alonso nous régale et j'ai hâte de voir ce que ça va donner à Imola également pour Alonso, parce qu'il a fait une très belle course encore à Miami. Voilà, il a été le meilleur du reste tout simplement, hein. Troisième place encore pour Alonso. Non franchement incroyable Alonso, très très belle performance, donc hâte de voir la suite pour Alonso également. Et mon dernier up va revenir à deux pilotes, Tsunoda et Hamilton. Hamilton, parce qu'il a fait une excellente course, très clairement lui aussi de son côté à Miami. Il était parti P13 à la suite d'une qualification ratée. Il a réussi à remonter de 7 places pour aller chercher la P6, donc très très belle performance de Lewis Hamilton. Et Tsunoda, je voulais souligner sa régularité depuis le début de la saison, puisque avec une AlphaTauri qui n'est vraiment pas performante, il a réussi à faire 3 P11 et 2 P10. Tsunoda qui vraiment porte AlphaTauri à bout de bras, là où son coéquipier Nick De Vries malheureusement n'est pas du tout à la hauteur, et ça va être mon premier down justement, Nick De Vries, puisque Nick De Vries malheureusement Nick De Vries depuis le début de la saison c'est catastrophique. Nick De Vries il enchaîne les erreurs. Voilà, il est encore une fois là au premier virage, il rentre dans Norris. Il était parti à la faute plusieurs fois à Bakou également. Donc non, Nick De Vries ça ne va pas en début de saison, c'est très compliqué. Alors est-ce qu'il se met trop la pression, le pilote néerlandais, ou est-ce que la voiture lui convient pas? En tout cas on attendrait un peu plus de Nick De Vries avec l'expérience qu'il a. Il est quand même champion de F2, champion de Formula I. Puis en plus avec la performance qu'il avait réalisée l'année dernière en Williams sans vraiment préparation, on pensait vraiment que Nick De Vries allait faire quelque chose chez AlphaTauri, et pour l'instant ce n'est pas vraiment le cas. Et j'ai un petit peu peur, je vais pas vous mentir, que Nick De Vries se fasse sortir dès cet été par AlphaTauri, parce qu'on connaît, hein, AlphaTauri ou Red Bull, hein, c'est la même branche. On sait qu'ils sont capables de ce genre de move, et je serais pas étonné qu'un Liam Lawson qui est en Super Formula actuellement, il pourrait peut-être aller chercher sa place à Nick De Vries. Donc j'espère qu'à Imola il va se reprendre. Malheureusement ce qui n'arrange pas Nick De Vries, c'est qu'il est en train de faire des circuits qu'il ne connaît pas forcément non plus. Il a fait Jeddah, il a fait l'Australie, Bakou, il connaissait Bakou mais il connaissait pas Miami. Il va pas connaître Imola, il connaissait pas non plus Imola, donc compliqué pour l'instant pour Nick De Vries. J'ai un peu peur parce que ça m'ennuie un petit peu, parce que moi Nick De Vries c'est un pilote que j'aime beaucoup. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de Nick De Vries, mais ouais, ça m'ennuie un peu hein, son état de forme là. J'espère vraiment qu'il va pouvoir se reprendre à Imola. Mon deuxième down va revenir à Laurent Rossi, qui a tout simplement décidé de dézinguer son équipe sur place publique en interview ce week-end à Miami, et plus particulièrement Otmar Szafnauer, son team principal. Très franchement j'ai pas trop compris, enfin alors si je comprends un petit peu le contexte, je ne comprends pas la forme.
En fait, il prend pas ses responsabilités, j'ai l'impression, Laurent Rossi. Il y a quand même un souci, je trouve, du côté de Laurent Rossi, c'est qu'il n'a jamais tort, en fait. C'est lui qui décide un petit peu ce qui se passe dans l'écurie Alpine. Alors, je pense qu'Otmar n'est pas exemple de tout reproche, mais Laurent Rossi, je le trouve quand même assez... je le trouve assez culotté, en fait, Laurent Rossi, parce que c'est lui qui a décidé de mettre en place Otmar. C'est lui qui est quand même le patron de l'écurie aussi. Donc oui, Otmar a ses torts, mais je pense que Laurent Rossi a ses torts également. Donc notamment, hein, je veux pas tout refaire l'histoire, mais je rappelle également l'histoire de Piastri notamment. Hein. C'est un petit peu de sa responsabilité aussi. Donc dans l'histoire des performances de l'écurie, il doit y avoir des choses qui doivent être discutées du côté d'Alpine. Il a rien reproché à ses pilotes et je pense que ça aurait été quand même très culotté de reprocher des choses à Pierre Gasly ou Esteban Ocon qui ont fait un début de saison très correct, hein, qui ont fait ce qu'ils pouvaient très clairement. Alors hormis l'erreur d'Australie, mais à Bakou ils pouvaient pas y faire grand chose. Bahreïn, hein, les 5 secondes de pénalité répétition, ce n'était pas de leur faute non plus. Donc non, ouais, je ne comprends pas trop l'attitude de Laurent Rossi qui devrait essayer de se remettre en question aussi, parce que très franchement, je pense que si les Alpines ça va pas non plus, au lieu de faire des grandes déclarations comme quoi eh bien, ils ont réussi à rattraper le retard pendant l'intersaison, ou que d'ici 4 ans ils vont être en top team, je pense qu'il devrait un peu plus travailler dans l'ombre, un peu comme Aston Martin, et essayer vraiment d'aller chercher les plus de perfs possibles, parce que pour l'instant, eh bien, ouais, la communication de Laurent Rossi, elle est désastreuse, je trouve. À chaque fois qu'il parle, j'ai l'impression que c'est désastreux. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais ouais, je sais pas, Laurent Rossi, c'est super désastreux, je trouve, sa communication. Et mon dernier down va revenir à Miami, tout simplement. Miami qui a franchi un cap ce week-end. Dans le too much, en fait, ils ont essayé de faire un show à l'américain. C'était peut-être un show trop à l'américaine. Le pré-show qui était quand même assez grinch, quand même, on va pas se mentir. C'était assez bizarre de voir LL Cool J présenter les pilotes. Je trouvais ça un petit peu grinch. Le public n'était pas du tout à fond. D'ailleurs, en parlant du public, ils ont annoncé 270 000 spectateurs sur le week-end, malheureusement. On le voyait dans les tribunes, il y avait quand même pas mal de places, de vide. Faut savoir que la semaine avant le début du GP, il y avait des promos à moins 50% sur les places du GP de Miami, alors que les places de GP de Miami, elles étaient super chères. Hein. Quand on voyait les prix, c'était du 3000 $. 3000 $, 1500 $, franchement, c'était super cher le week-end à Miami. Donc, on commence quand même à se rapprocher d'un petit flop du côté de Miami. Le public n'y s'y investait pas. Les pilotes n'ont pas l'air non plus super emballés non plus. En plus, ils sont en train de parler de peut-être mettre le GP de Miami de nuit. Donc on sait pas trop où ça va. Miami, c'est pareil, j'ai l'impression que ça va être un peu un flop à la Corée du Sud. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la Corée du Sud c'était aussi catastrophique. C'était un gros projet de la F1 et la Corée du Sud ça a vite tourné court. Donc je sais pas ce que ça va donner Miami, on verra l'année prochaine, mais pour l'instant l'année dernière c'était pas folichon. Là cette année c'était pire. Ils ont franchi un cap. Et j'ai vraiment peur pour Las Vegas du coup, parce que si c'est déjà too much à Miami, alors Las Vegas, je sais pas ce que ça a donné Las Vegas, mais j'ai vraiment très peur franchement, parce que là, ça risque vraiment d'être vraiment trop. Déjà ils le teasent depuis 2021, alors non, j'ai un peu peur pour Las Vegas, donc on verra, mais ouais, ça va être quelque chose je pense Las Vegas. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à lâcher évidemment un petit like, un commentaire et à partager la vidéo. N'hésite pas à me retrouver sur Twitch, c'est le pack sur Twitch, donc n'hésite surtout pas, t'auras le lien en description. Et puis je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Et à la prochaine, ciao ciao.